Dans cette vidéo, je vais parler de quelque chose dont on parle jamais sur cette chaîne. Je vais probablement pas en reparler dans le futur. C'est une vidéo un peu exclusive qui sort complètement des sujets dont on parle d'habitude. Si ça t'intéresse pas, que c'est pas du tout ton truc, je comprends, il n'y a pas de souci avec ça. La seule chose que je te demande, c'est de partager cette vidéo avec des gens que tu connais, qui aiment le sport automobile, les voitures en général, les voitures japonaises, de près ou de loin, enfin qui aiment tout ce qui est bagnole. Tu partages ça avec eux. Pour toi, si c'est pas ton truc, c'est quelque chose de complètement banal et voilà, ça n'a rien de particulier pour toi. Par contre, pour un passionné, pour des puristes, ce que j'ai à montrer aujourd'hui, c'est assez unique, c'est du lourd, c'est voilà, c'est très rare du moins. Donc eux, ça va vraiment les intéresser. Donc si tu pouvais faire ça, juste partager avec eux, ce serait cool. Laisse ton like et puis si c'est pas ton truc, on se retrouve dans voilà, dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Alors salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis l'heureux propriétaire d'une Mitsubishi Lancer Evolution 5 qui vient du Japon. Comme tu vois, j'ai le volant à droite et le compteur de vitesse jusqu'à 180 km/h, comme toutes les voitures japonaises, du moins qui viennent du Japon, qui sont destinées au marché japonais. Il s'agit donc du châssis CP9A qui est commun au Evo 5 et Evo 6. Alors j'étais censé faire cette vidéo dehors, mais il faut savoir que en ce moment on a beaucoup de vent. J'habite en bord de mer. Ce que tu vois là à droite, c'est la mer du Japon. C'est une partie de l'océan Pacifique. J'habite à environ 800 km du Japon, en Extrême-Orient russe, à Vladivostok. Et la proximité du Japon fait qu'on a beaucoup de véhicules japonais qui sont importés ici, et on a une culture de la voiture japonaise qui fait partie de la culture locale en fait. Il y a beaucoup de légendes JDM ici. Si tu aimes les voitures japonaises, Vladivostok, ce sera un paradis pour toi. Mais bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la voiture. Donc, je te disais Mitsubishi Lancer Evolution 5. Je vais te faire passer des images de la voiture quand même, malgré le vent. Je vais parler dans la voiture, mais tu vas avoir des images de la voiture à l'écran qui te permettront de voir de quoi on parle. Donc, je vais sûrement en oublier beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire déjà rien que sur les Evo. Les passionnés ils savent. Hein. Dis-moi dans les commentaires ce que t'aimes comme voiture japonaise. Si t'es plutôt Mitsubishi Lancer ou Subaru Impreza. Ou si toi t'es plutôt propulsion ou plutôt Nissan. Moi j'aime beaucoup les Nissan R32 GTR, les R34 également. Un peu moins les R33 et beaucoup moins les R35. Les R32 c'est vraiment un de mes rêves. Les Supra j'aime bien également, mais moi mon truc c'est plus les 4 roues motrices, mine de rien, tu vois. Bref, donc j'ai probablement en oublié, donc laisse-moi des commentaires en bas, demande-moi ce que tu voulais savoir sur cette bagnole et je te répondrai dans les commentaires parce que il y a tellement de trucs à dire que je vais en zapper au moins la moitié. J'en suis sûr. Donc, je sais pas par où commencer. Bon, donc là, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur de la bagnole. Ce que j'aime bien avec cette bagnole, c'est que ça fait très années 90, parce que c'est une voiture des années 90. Hein. C'est encore, tu sais, la petite voiture compacte, tu vois, assez compacte, légère, des années 90. Les Evo d'après, des années 2000, et après t'as les Evo 10, c'est encore carrément, c'est même plus vraiment une Evo. C'est beaucoup plus cossu, embourgeoisé, plus lourd, etc. Là, tu es encore dans une petite Evo légère. Un petit monstre turbo compressé, 4 roues motrices. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un véhicule 4 roues motrices. Un 2 litres turbo, 16 soupapes d'origine, ça fait 280 chevaux. La mienne n'est plus d'origine, je rentrerai plus en détail après, mais la mienne, elle fait, dans cette configuration-là, elle fait, avec cette niveau de pression-là, je tourne à peu près à 1 bar stable, à 1 bar 3 en pic. Je peux monter en pression si je veux, mais ça me suffit. Là, je développe 330 chevaux au moment où je te parle. Je pourrais mettre plus. Alors, au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a? Donc, le moteur là-dedans, il n'est plus d'origine. C'est un moteur de Evo 7. Donc, c'est toujours un 4G63T, mais d'Evo 7, qui vient d'Evo 7. Pareil, je t'aurais bien montré tout ce qui est dans le capot, mais là, avec le vent, etc., c'est vraiment chiant. Bref, je vais te le faire comme ça. Donc un 4G63T de Evo 7 qui a été refait il y a 1 an et demi avec des pistons et bielles forgées Manley. Sachant que le bloc est en fonte, tu te doutes bien que je peux encaisser de la pression si je veux. Donc si je veux lui mettre 400 bourrins ou plus, je peux dans ce véhicule, mais pour le moment c'est pas du tout mon objectif. Au niveau du moteur, rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Donc au niveau du moteur, il y a également la carto qui a été modifiée, l'admission qui a été déplacée et beaucoup plus large que d'origine. Au niveau de la tubulure, radiateur en aluminium beaucoup plus large que d'origine.
échangeur G-Ready. Également, je vais sûrement en oublier la moitié, hein, mais c'est pas grave. Au niveau de l'allumage, on n'est plus d'origine non plus. Je sais plus trop la marque, mais c'est plus du Mitsubishi qui est là-bas. Au niveau de l'embrayage, on a un embrayage de Evo 9 MR, donc qui est un peu renforcé par rapport à la version GSR. Au niveau de la boîte, alors il faut savoir que ça c'est une Evo 5 GSR à l'origine, mais qui a été beaucoup de modifications qui ont été apportées au véhicule ont été inspirées ou ont été pris d'une Evo 6 RS. Voilà. Donc qu'est-ce qui a été fait? La clim a été supprimée, complètement supprimée comme dans les Evo 6 RS, et je trouve que c'est une bonne chose parce que t'as pas besoin de la clim pour les voitures de performance comme ça. Tu ouvres la fenêtre, ça va largement bien. Au niveau de la boîte, on a une boîte 6 à l'origine qui est une boîte de Evo 6 RS, donc une boîte 5 par contre, 5 rapports, mais qui a été renforcée, mais avec des rapports plus courts que la GSR. Au niveau de la transmission à l'arrière, on a un différentiel autobloquant conventionnel, donc type Torsen, qui vient d'une Evo 6 RS également. Donc il n'y a plus le système Active Yaw Control qu'il y a normalement sur les Evo 5, 6 et après, même sur l'Evo 4 il me semble qu'il y a ça déjà. Donc en fait c'est un différentiel intelligent, hydraulique, etc. Qui a aussi ses avantages, qui a aussi, qui est bien évidemment aussi sympa, mais par contre qui a tendance à péter si tu envoies comme un goret. Donc moi derrière j'ai un différentiel autobloquant conventionnel, tu peux envoyer comme un goret, ça pète pas quoi. Puis au niveau entretien c'est simple, tu changes l'huile de différentiel de temps en temps et ça suffit quoi. Voilà, j'en ai sûrement oublié la moitié, mais demandons dans les commentaires. Au niveau des trains, qu'est-ce qu'on a au niveau des trains? Au niveau des trains, on a 4 barres anti-rapprochement, 2 devant, 2 derrière, donc 2 sous la bagnole, une dans le coffre, une sous le capot. C'est du Cusco. Au niveau des suspensions, alors j'ai acheté la voiture avec des suspensions Kayaba New SR, donc ce sont des suspensions JDM, des suspensions destinées au marché japonais, des suspensions sportives. Ça correspond à ce que vous avez en France, à des Koni jaunes ou à du Bilstein B6 quoi en gros. Mais ils étaient un petit peu des pompes à vélo, ils étaient un peu usés, donc j'ai changé. Pendant un moment je voulais prendre des combinés filetés, mais comme j'habite en Russie et que les routes parfois sont défoncées ici, les combinés filetés c'est bien ce circuit, mais pour les routes où des fois voilà, tu as beaucoup de trous etc, bah, c'est un truc à te péter le dos et puis c'est pas confortable et ça a tendance à rebondir un peu trop. Parce qu'en fait quand tu achètes des combinés filetés tu sais jamais vraiment ce que tu prends quoi, ce que tu achètes. À moins de prendre du All-ins et de mettre 3000 balles dedans, ce que je ne comptais pas faire parce que c'est pas un véhicule que je vais utiliser souvent sur circuit. Bah c'était un petit peu voilà une roulette russe quoi. T'achètes un truc taïwanais ou t'achètes un truc japonais comme du Tin, comme du D2 etc pour du taïwanais. Tu sais pas comment ta caisse va réagir, donc j'ai préféré la jouer safe. J'ai récupéré 4 amortisseurs Mitsubishi. Tu sais les spécialistes connaîtront ça avec la tige vraiment large là. 4 amortisseurs Mitsubishi en super état que j'ai fait refaire et que j'ai fait retarer par un préparateur ici là où j'habite, qui est spécialisé dans la suspension pour les refaire et aussi pour les retarer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris, en fait il existe pour cette bagnole, il existe des suspensions Rally Art, des suspensions sport Rally Art à l'époque. Alors maintenant c'est impossible à trouver, c'est très difficile à trouver. En fait ça ressemble vraiment à l'origine, d'aspect c'est comme de l'origine, c'est juste qu'ils sont peints en blanc et le retarage est différent. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a repris le retarage selon ces amortisseurs Rally Art qui étaient dispo pour cette bagnole à l'époque. Donc en fait finalement ce que j'ai maintenant c'est des amortisseurs Rally Art, parce qu'il m'a dit voilà j'ai repris la viscosité d'huile qu'il y a dans ces Rally Art. Et puis un autre truc je ne saurais pas t'expliquer parce que je suis pas bon je suis pas un spécialiste amortisseur, mais il m'a dit voilà en gros maintenant tu as 4 bouts de bois. Et je suis satisfait, c'est plus rigide que les New SR, mais sans que ce soit casse-dos non plus, pas trop de rebond, donc je suis satisfait. Donc maintenant j'ai 4 amortisseurs Mitsubishi retarés, ça va très bien pour une utilisation mi-route et un petit peu de circuit de temps en temps. Au niveau, pour rester sur les trains, au niveau du freinage, je viens de poser 4 disques ventilés. J'ai acheté cette bagnole, il y avait 4 disques Brembo dessus, plus comment dire, comment on appelle ça en français, les plaquettes Brembo. Il faut savoir que ce véhicule d'origine est équipé d'étriers Brembo. Donc j'avais tout en Brembo. Alors bien évidemment ça freine bien, par contre ça cuinait, ça faisait un bruit de malade. Tout le monde me regardait,
j'en ai eu marre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout ce qui était, enfin j'ai enlevé les disques et les plaquettes Brembo, je les ai chez moi au cas où si je veux un jour les remettre. Et là j'ai posé donc 4 disques ventilés, percés et rainurés japonais d'une marque japonaise qui est dispo au Japon et qui est dispo aussi en Extrême-Orient russe, qui est vraiment pas connu en Europe. J'ai posé ça et maintenant voilà, au niveau freinage, au ressenti c'est pareil que du Brembo, mais au moins j'ai plus le i, j'ai plus de bruit de freinage comme avant. Après au niveau endurance, je pense que ça va pas être aussi bien que Brembo, mais au moins pour une utilisation route, ça me suffit largement. Si un jour je veux vraiment envoyer comme un Gorey sur circuit, je repose du Brembo, ça cunera, c'est pas grave, mais je serai sur circuit, c'est pas pareil. Au niveau des jantes, donc des jantes d'origine là-dessus, il y a du 17, moi j'ai du 18 qui viennent du Nevo 10. Aussi plus large. Au niveau des pneus, donc là actuellement je suis en Yokohama Advance Sport en 235/40 18, donc ça c'est pour l'été, j'adore ces pneus là d'ailleurs. Vraiment Yokohama, eux ils m'ont pour client, je suis vraiment satisfait de ces pneus là, ça accroche. Et l'hiver je mets du Michelin X Ice pour la neige qu'il y a ici en hiver, et puis la glace, le verglas, etc. Alors le verglas, bien évidemment, si tu tombes dessus, il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, avoir des pneus de neige, ça aide toujours sur une route un peu glissante. Voilà ce que je peux te dire pour le moment. Donc le volant, je pense que tu l'as remarqué, c'est pas le volant d'origine. Ça c'est un volant de Evo 8, c'est toujours un Momo, mais c'est un volant d'Evo 8. Je trouve que c'est une bonne décision, parce qu'en fait le seul truc que j'aime pas dans l'Evo 5 et 6, c'est les volants d'origine. Ils sont vraiment à dégueuler. Donc le volant d'Evo 8 est beaucoup plus joli, donc voilà, je suis content d'avoir ça. Donc là la sellerie a été complètement refaite. Ce sont les sièges d'origine, hein. Recaro, avec les ceintures rouges, la petite touche. Là, tu vois, la petite piqûre rouge, le détail rouge, le Recaro rouge, tout en rouge et noir. Là, le plafond noir, que j'aime beaucoup, qui n'est pas d'origine non plus, à l'origine c'est gris. À l'origine, cet intérieur est vert. Et la voiture est grise. La voiture a été complètement repeinte en rouge et elle a même été homologuée pour être rouge maintenant. Donc maintenant officiellement la voiture est rouge, elle est homologuée comme ça pour la route. Et puis voilà, l'intérieur noir et rouge que j'aime beaucoup, voilà, en super état. Donc collecteur Tomei j'ai également au niveau du moteur, un collecteur Tomei en inox très joli. La ligne, c'est une ligne en 76 inox RSR, du turbo jusqu'à la fin, avec derrière le pot RSR, donc pareil c'est du Jap. Mais en tout cas voilà, je tenais à te présenter cette voiture. C'était voilà, pour moi une des 10 meilleures voitures à avoir. Alors c'est pas une voiture pour frimeur, ceux qui aiment bien voilà les voitures de luxe, etc. C'est pas du tout, moi ça c'est un véhicule budget, c'est un véhicule vraiment pour les sportifs, pour ceux qui aiment le volant, tu vois, ceux qui aiment l'efficacité. C'est pas une Mercedes, c'est pas une BMW, c'est pas une Ferrari, c'est pas une Porsche, c'est pas une voiture de luxe, c'est une voiture qui est faite pour envoyer comme un Gorey et pour déposer des Porsche, des BM, des Audi, des AMG sur des petites routes de campagne, donc type rallye, ou sur des cols avec ça. Alors bien évidemment en ligne droite, en pointe, tu vas trouver des véhicules plus puissants qui vont avoir plus d'allonge. Par contre, le 0 à 150, je sais pas, il faut vraiment avoir un truc sérieux pour déposer ça. Par contre, sur une petite route de campagne ou sur des cols, avec ça, par exemple une BM M4 ou une AMG, tu lui mets la misère. Là, je peux te dire, au niveau efficacité, c'est léger, ça a 4 roues motrices, le rapport poids-puissance c'est bon, et puis c'est bien équilibré. C'est vachement bien équilibré, donc c'est vraiment une voiture de passionnés, de puristes, de ceux qui aiment le volant, de ceux qui aiment sentir les transferts de masse, de ceux qui aiment le pilotage finalement, tu vois. C'est pas une voiture faite pour voilà, une voiture de luxe, pour dire regarde j'ai une voiture pour frimer, etc. Non, c'est vraiment une voiture de puristes qui est acheté par les gens qui savent pourquoi ils achètent ça, quoi. Tu vois, c'est pas un truc que tu achètes pour frimer, c'est un truc vraiment pour par envie de sensation de conduite, de sensation de bruit. C'est très mal isolé, tu entends tous les bruits de tout, bruit de turbo, t'as des claquements de temps en temps, etc. C'est vraiment la voiture de rallye pour la route. En fait, c'est pratiquement une voiture de rallye, hein. C'est pratiquement une voiture de rallye. En tout cas, voilà, partage cette vidéo avec des personnes que tu connais qui s'intéressent aux voitures japonaises, aux voitures JDM, à la culture JDM, et puis notamment au rallye, quoi. Ça, c'est vraiment la légende de rallye. C'est la légende de rallye, comme une 306 Maxi, comme une Subaru Impreza STI, comme une Corolla à l'époque dans les années 90. C'est vraiment une légende de rallye. Et dis-moi dans les commentaires quelle
quel pilote de rallye très connu, finlandais, un pilote finlandais, mettait la misère à tout le monde avec les Evo 5 et Evo 6. Il y a même eu une Evo 6 dédicacée à ce monsieur. Dis-moi dans les commentaires qui est ce pilote finlandais qui a fait que cette voiture maintenant est devenue légendaire. Alors je sais pas si tu entends bien le son, donc on va aller s'engager. C'est juste que il y a pas mal de bagnoles. Alors ce qui se passe souvent, c'est que il y a des personnes qui aiment les bagnoles et qui, quand ils me voient, en fait, ils se mettent à rouler doucement pour regarder la voiture. Le truc, c'est qu'entre temps, moi j'attends que le mec il passe parce qu'il roule tout doucement pour mater la bagnole. Alors les gens intelligents comprendront, on roule tranquille, je vais rouler tranquille, hein, on est bien d'accord, on est sur la route, on n'est pas sur circuit, donc on roule tranquille. Hein. Ah, ce que j'adore moi en fait, c'est regarder dans le rétro et puis voir ce gros aileron derrière. Alors ce gros aileron dernière, c'est un aileron d'origine en fait, il est réglable. Tu peux l'incliner davantage si tu veux. Alors certaines personnes me demandent si c'est du tuning, si c'est moi qui ai ajouté l'aileron. Non. En fait la Lancer Evolution 5, elle est sortie avec cet aileron là. Et même l'Evolution 6 a un aileron comme ça, un gros aileron derrière, qui est un petit peu différent mais qui ressemble. Pareil au niveau de la largeur de la bagnole, ce que j'aime avec cette bagnole, c'est le côté trapu, le côté large, tu vois. C'est bestial. Et tout ça c'est d'origine en fait, à part les jantes qui sont du 18 au lieu du 17, d'aspect la voiture est d'origine. Il n'y a que la déco typiquement de course, rallye art, et puis les jantes qui sont pas d'origine. Si tu as le pot d'échappement également, mais ça c'est vraiment un petit détail. Mais sinon le véhicule est d'origine. Et ce qui est fou c'est que d'origine sortaient des véhicules bestiaux comme ça. La turbine qui charge, j'adore. À mi-régime, c'est super, c'est jouissif comme bruit quoi. Je suis sur une route pour automobile, ce qu'on appellerait en France une route pour automobile, donc une 2 voies assez rapide. Bien évidemment, c'est pas l'endroit où tu t'amuses avec ce genre de bagnole. Avec ce genre de bagnole, il faut aller sur les petites routes étroites avec des épingles. Et là, tu peux envoyer, une fois que tu connais le transfert de masse de cette bagnole, tu sais comment elle réagit, c'est hyper efficace. Et en fait, j'ai une autre voiture 4 roues motrices turbo, une Caldina GT4, donc pareil avec un 2 litres turbo 260 chevaux d'origine et 4 roues motrices. Et ça en fait, même si c'est plus agressif, plus efficace, c'est aussi plus facile en fait à piloter. Dans le sens où ça, si par exemple tu te retrouves en défaut avec une Lancer Evolution, tu mets les gaz. Tu mets un quart de volant, tu balances le bas du truc et ensuite tu contrôles tout au gaz. C'est vraiment, vraiment sympa. Encore plus que le look, que le bruit de cette bagnole, ce que j'aime c'est l'efficacité. C'est hyper bien balancé, c'est hyper bien conçu. Et c'est étonnamment facile à mener. Alors peut-être que c'est un petit peu différent parce que moi en fait j'ai un différentiel arrière autobloquant de 6 RS. Peut-être qu'avec le Active Yaw Control, donc le différentiel d'origine, la hydraulique, c'est un peu différent. Et moi je trouve que ce véhicule efficace, c'est notamment facile pour te sortir des situations compliquées. Alors que ma autre bagnole, la Toyota Caldina, tu peux te retrouver en porte-à-faux et ça peut être difficile à rattraper. Je me suis déjà fait des frayeurs. Alors qu'avec ça, peu importe la vitesse, bien évidemment sur circuit fermé, on est bien d'accord, tu peux te sortir en fait relativement facilement de situations difficiles rien qu'en mettant les gaz. Voilà. Et ta voiture en fait, tu peux la placer en lâchant les gaz. Soit tu te mets sur les freins et ta voiture elle part de l'arrière, soit tu lâches les gaz, elle part, tu remets les gaz, elle reprend, elle part, elle reprend, elle repart, et comme ça au gaz tu contrôles tout. C'est super facile à contrôler, je trouve. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses du bruit, etc., de l'ambiance. J'aime bien l'ambiance de l'intérieur, ça fait très années 90, parce que c'est une voiture des années 90, hein.
13 années 90, petite bagnole, encore légère. Les Lancer Revolution 7, 8, 9, alors c'est des bonnes bagnoles, hein, mais c'est plus lourd, c'est plus cossu, c'est plus embourgeoisé. Alors que ça, c'est encore la petite bagnole japonaise, 4 roues motrices, le petit monstre japonais, 4 roues motrices turbo là, des spéciales de rallye, c'est vraiment une de voitures. C'était une de mes voitures préférées, j'ai toujours voulu en avoir une. Et l'opportunité s'est présentée pour moi d'en avoir une, donc je l'ai acheté. Il faut savoir qu'ici en Russie, il y a encore 6 mois, 1 an, ces voitures, tu pouvais les trouver à bon prix. Maintenant, les prix ont complètement explosé. Comme en Europe d'ailleurs. Hein. Maintenant, en Europe, une voiture comme ça, maintenant, ça vaut vraiment des sous. Alors qu'en Russie, il y a encore pas longtemps, tu pouvais les toucher pas cher. Donc j'ai sauté sur l'occasion avant que les prix explosent. Et de bagnole, c'est un investissement. Une Lancer Revolution 5, regarde sur le bon coin combien coûte une Lancer Revolution 5 au 6. Il y a 10 ans, tu pouvais les avoir pour 10 000 balles, même pas. Maintenant, ça coûte 30 000 balles, tu vois. Et c'est des investissements en fait. C'est des voitures qui prennent de la valeur. Donc quand tu mets des sous dedans, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est des voitures qui prennent de la valeur. Là, par exemple, au mois de septembre, après l'été, je vais faire donc le sous-passement, reprendre les points de rouille, la poncer, remettre un traitement anti-rouille, etc. Voir s'il n'y a pas des points de rouille éventuellement qu'on a oublié, parce que la faiblesse de cette bagnole, c'est la rouille. J'aime bien les Subaru aussi, mais pour moi, ça vaut pas une Evo. La Lancer Revolution, pour moi, c'est supérieur au Subaru Impreza STI. Mais elles sont très bien quand même, hein, attention. Hein. Et c'est pas la même bagnole. J'ai déjà roulé en Impreza STI, excellente bagnole, très équilibrée aussi, il y a un son sympa. Mais pour moi, ça vaut pas une Lancer Revo. La Lancer Revo, pour moi, c'est la reine des rallyes, c'est le monstre des routes sinueuses. Et puis voilà, c'est la légende. C'est la légende. C'est la légende. Tommy Mäkinen, hein, Tommy Mäkinen que les passionnés connaissent. Hein. La Lancer Revolution 6 et 5. Il faut savoir que Mäkinen, il a roulé avec la 5 et avec la 6. Alors que la 5 et la 6, il faut savoir que c'est des véhicules très proches. C'est le même châssis, le châssis CP9A. L'évolution 6, en fait, c'est une évolution 5 un peu améliorée. Voilà. Après, si tu prends des pièces au niveau des trains, au niveau de la transmission de l'Evo 6, avec une Evo 5, tu peux te rapprocher, voire en faire une Evo 6 si tu veux. Je sais que ce véhicule est déjà très rare là où je vis moi. Et en France, il n'y a pas beaucoup de Lancer Revolution 5 ou 6. Donc je me suis dit, c'était l'occasion de faire une vidéo pour te la présenter et donner un petit peu mon feedback, quoi. Alors l'idéal, bien évidemment, pour présenter ce véhicule, c'est sur circuit. Hein. Peut-être d'ailleurs, quand je ferai une sortie circuit, peut-être que je filmerai ma sortie circuit et je te ferai un feedback sur circuit parce que c'est là qu'elle est dans son élément. Mets ton pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et que tu aimes cette bagnole. Partage cette vidéo, laisse des commentaires en bas, commente. Dis-moi ce que tu as aimé, pas aimé, les questions que tu as, les choses que j'ai pu oublier. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir de te la présenter. Et on se retrouve dans les commentaires pour parler de Mitsubishi Lancer Revolution ou de voitures sportives japonaises en général. C'est ma passion. Et je pense qu'entre passionnés, on n'a jamais assez d'en parler. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. Et à plus tard pour une autre vidéo.